et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, vous excuserez ma tête un peu pas très cool en ce moment. La crève, les maux de l'hiver tout simplement. Donc là, repos aujourd'hui et j'ai dit je vais prendre Luna et je vais aller faire un petit tour, juste histoire de m'aérer un peu. Parce que bon, je vais bosser et tout, ouais, mais là, on est mercredi, depuis dimanche, on a du temps correct. Mais de dimanche au dimanche d'avant, je vous avais dit, le lendemain qu'on a fait la randonnée, la lame de Facibel, qu'ils avaient annoncé du mauvais temps, on a eu une semaine de pluie. Mais une semaine de pluie, c'est pas possible ça. Enfin moi, base alpine, une semaine de pluie, c'est pas possible. Je me demande comment font les gens dans le nord. Ils sont habitués, je pense. Ils ont plus de pluie que nous, c'est évident. Et je me demande comment ils font parce que moi ça m'agit sur le moral, c'est un truc de malade quoi. En plus du coup aujourd'hui très beau à la maison, du coup j'ai fait tourner des machines parce que j'avais pris du retard dans mon linge. Je veux pas faire sécher à l'intérieur parce qu'on a de l'humidité dans la maison, donc ça rentre encore plus d'humidité. Donc j'avais fait juste une machine mais j'avais toutes les affaires des garçons à laver, plus les nôtres. Du coup là j'ai fait 3 machines, c'est quasi sec donc je vais pouvoir le ramasser et tout, le ranger. Voilà, donc ce matin j'ai fait du rangement, du ménage. Et là après-midi je vais m'aérer l'esprit parce que sinon je vais péter un câble. Voilà, donc c'est parti. Je vais chercher Luna, je sais pas où elle est. Et puis on va aller ramasser du thym parce que dimanche, donc il faisait beau. Je suis allée ramasser du thym, je me suis fait infusion, je me suis fait une inhalation. Ça m'a fait quand même un peu de bien. Et j'en ai plus. Donc pour la cuisine et pour mes infus, je vais ramasser un peu de thym juste en haut de la maison. Vous savez, on en a là. Donc voilà. Et puis j'ai plein de choses à vous dire. Donc c'est l'occasion d'ouvrir un petit vlog et de passer un petit moment avec vous. Allez, c'est parti. Elle a vu que j'avais mis mes chaussures avec le panier. Du coup, elle sait que c'est la balade. Elle m'attend. On y va? Allez. J'ai pas regardé la température, voir combien il faisait. Petit point météo. On a une température de 15 degrés. J'espère que vous allez bien. Nous ici tout va bien. Donc c'est mercredi, je suis en repos. Mon nouveau travail, je suis ravie. Donc c'est un travail saisonnier. J'ai un contrat jusqu'à fin octobre dans la station thermale de ma ville où je suis à l'accueil et aux soins. Et je suis ravie, vraiment. Je vous avais dit en fin d'année que j'avais eu un boulot compliqué. Je l'avais super mal vécu. Et là, franchement, top, vraiment. Donc beaucoup de bienveillance, une équipe formidable, vraiment. Des encadrants super. Donc très contente. Voilà, voilà. Donc tout va bien. Donc une semaine sans les enfants cette semaine. Une semaine plus calme. Donc ce matin j'ai fait du rangement, du ménage, des machines. Et après-midi je vais prendre un peu l'air. Ça fera du bien. Pas vrai Loulouille? Vous la voyez? Elle est là. Allez, on y va. Je vous dis à tout à l'heure.
Allez, ça y est, je suis rentrée, je me suis mis au chaud, je me suis fait la petite infusion. Je me suis fait ma petite infusion. Vous avez vu cette couleur, elle est magnifique. Donc, je vais mettre une cuillère de miel. Donc, je voulais vous montrer les miels que j'ai. Donc, ça, c'est du miel de la famille, en fait, de la famille du côté de ma mère. Un cousin qui a des ruches et du coup, ma mère lui achète du miel toutes les années. Alors, en quantité un peu extrême, parce que déjà, on est de gros consommateurs de miel. Et puis, ma mère fait beaucoup de pain d'épices. Du coup, elle passe beaucoup de miel, vraiment. Donc, on a le miel de Gérard et Maryse. Je ne sais pas s'ils passeront par ici un jour. Qui est excellentissime, donc il vient de Haute-Provence, donc de chez nous. Et puis après, j'ai ce miel-là aussi des parents d'Émeric. Alors, l'histoire, donc je vais sucrer, et puis je vais vous raconter l'histoire de ce fameux miel. Moi, j'en ai mis une bonne cuillère, mais c'est pas grave, hein. J'ai besoin de force. Ma petite infusion, ça y est, je suis au chaud. Donc pour ces deux miels, donc le miel c'est un miel qui vient des cousins de mes parents, donc on en achète toutes les années, je vous ai dit. Et puis il y a le miel Provence-Himalaya, donc vous vous rappelez c'est l'association des parents d'Émeric. Ils ont parrainé une ruche donc chez Terre Abeille. Terre Abeille c'est une association qui se trouve dans le Luberon. Donc nous ici on dit Luberon, ailleurs on dit Luberon. C'est un peu comme Montpellier et Montpellier. Bon bah ça après chacun dit un peu comme il veut. Voilà. Donc nous on revient donc dans le Luberon chez nous. Et c'est une association qui donc milite pour la protection des abeilles. Et vous avez la possibilité de parrainer une ruche. Et en ce qui concerne les parents d'Émeric, ils ont parrainé une ruche. Donc ils ont une ruche qui qui porte le nom de l'association, donc Provence-Himalaya. Et ils ont, alors je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais après Dominique récupère le miel de la ruche. Donc on peut avoir du miel quelque part. Alors c'est pas le même que chez nous, ici en Haute-Provence. Donc c'est deux miels qui sont totalement différents, mais qui sont très bons. Et moi j'aime beaucoup le miel. Je sucre pas. Le matin je bois mon café, mais mon café il est pas sucré, donc je mets rien, c'est un café noir. Par contre si je prends infusion aussi, infusion en général je ne sucre jamais. Par contre, le matin avec mon café, il me faut soit ma petite tartine des fois 3 tartines de beurre avec un peu de confiture. Et en ce moment, c'est beurre miel. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai des envies de miel en ce moment. Et là que je suis malade, en plus, à chaque fois que je me fais une infusion, je mets une cuillère de miel dedans. C'est un sucre naturel. Alors par contre, on dit que quand on met du miel, quand on fait chauffer le miel, notamment là, il chauffe pas, mais il est chaud donc dans la tasse, on dit qu'il perd ses vertus. Vous savez qu'on dit que le miel, ça a des vertus, ça a plein de bonnes vertus le miel, mais on dit que quand il est chauffé, en fait, il perd ses vertus. Bon, est-ce qu'il les perd, est-ce qu'il les perd pas? Je sais pas. En tout cas, ça donne un bon goût à mon infusion et moi, c'est ce qui me va. Voilà. Je voulais vous parler de ce petit panier dans lequel j'ai mis mes petits brins de thym que je suis allée ramasser. Voilà mon panier. Il est trop beau. Alors, c'est un vrai panier, contrairement à la panière que je vous ai montrée l'autre fois, que je vous ai dit que c'était une panière industrielle. Là, par contre, on est sur un panier qui a été fait à la main, quoi. On voit vraiment qu'il a un peu des imperfections. Il est pas rond, il est plus ovale que rond. Voilà, on voit vraiment que c'est un vrai panier. Alors, nous, chez nous, puisque dans ma famille, il y avait des vanniers. Hein. Le vannier, c'est quand on fait les paniers, c'est les vanniers qui font les paniers. L'osier, le panier est plus foncé. Donc, c'est peut-être pas de l'osier. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, moi, je ne sais pas. Donc, si vous savez ce que ça peut être comme panier, dites-moi ce que c'est. Mais voilà, on retrouve très bien... Voilà, et moi, je suis fan des paniers. Ça, je trouve qu'ils ont une âme, ils ont quelque chose. Là, ce panier, en plus, il a une histoire particulière puisque je l'ai acheté le week-end dernier. On a appris qu'il y avait un vide-maison dans un petit village. Bien souvent, c'est des personnes, malheureusement, qui sont décédées et les enfants, soit veulent vider l'intérieur de la maison intégralement, soit la maison est mise en vente et du coup, il faut la vider. Donc, c'est pas toujours évident de se débarrasser de tout. Et du coup, ils ont fait un vide-maison, ils ont ouvert la maison. Et on pouvait acheter ce qu'on voulait. Donc il y avait vraiment de tout. Donc ça fait vraiment bizarre parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité des gens. On a vu les enfants qui ont l'âge de nos parents. Hein.
Mais la dame qu'on a vue, une des filles, nous a dit qu'en fait, ses parents étaient décédés à 9 mois d'intervalle, mais c'est allé très vite. Et du coup, c'est vrai que ça lui faisait quelque chose de vendre tout ça. Et moi, même Emery, qui en a été vraiment touchée on n'avait jamais vu les vides maisons, on n'avait jamais... on n'était jamais allé. Et du coup, là, on y est allé et j'ai trouvé des petites choses sympathiques. Et ce panier, il m'a parlé parce que je me suis dit, mais cette petite dame, c'est un village. Donc, je pense qu'il en a vu des champignons, ce panier. Je pense qu'elle est allée aux champignons, qu'elle allait faire des cueillettes. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, cette petite dame, d'où elle est, peut-être qu'elle a vu que, voilà, j'ai acheté son panier. Et donc, son panier, je l'emmène avec moi et voilà. Et ça, je trouve que c'est... pour moi, mes pensées, pour tout ça, pour moi, c'est important. Pour moi, voilà. Émeric s'est trouvé un Karcher. J'ai acheté un séchoir aussi, un étendoir à linge neuf quasiment. Sa fille nous disait qu'elle l'a dû l'utiliser 2 ou 3 fois, donc j'ai acheté un séchoir. Voilà, donc je me dis, ça ne nous aura pas coûté très cher, mais en plus, c'est juste... c'est des gens qui sont dans la peine, qui sont dans la tristesse. Déjà, de se séparer de toutes les affaires de ses parents, je pense que c'est compliqué. Et voilà, donc on a juste mis une petite pierre à l'édifice, en fait. On a juste participé à... en fait, on les a aidés comme on a pu. Et voilà. Mais donc voilà l'histoire de ce petit panier qui m'a touchée. Quand je l'ai vu, parce que il y a des choses que je disais c'était à vendre et la dame me dit non, ça on attend encore un peu, donc il n'y a pas de souci. Puis j'ai vu ce panier au milieu de la pièce et je dis le panier, vous le vendez? Parce que vu qu'il y avait plusieurs enfants, qu'ils avaient porté le pique-nique et tout, je dis peut-être que le panier est à quelqu'un. Et donc elle me dit non, il est en vente. Donc voilà, donc c'est voilà, très, très touchant. Et puis moi, les paniers ont une histoire particulière. Tous, ici en Haute-Provence, chez nous, ailleurs c'est peut-être pareil, mais chez nous en Haute-Provence ici, on avait tous un panier dans la famille. On avait tous quelqu'un qui faisait des paniers. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je descendais chez mon grand-oncle. Il avait des paniers partout dans le garage, pendu, parce qu'il y avait il y avait le plafond, donc pendu à des crochets. Et dedans, il y avait des fruits, il y avait tous ces paniers. Et voilà. Et après... et des fois, on participait aussi quand ils tressaient les paniers, Et moi, ça m'a toujours plu, parce que c'est un peu mes racines, du pastoralisme, de la campagne, de la paysannerie, oui, la paysannerie, oui, et j'en suis tellement fière de tout ça, que voilà, les paniers, j'adore ça. Et d'ailleurs, je m'étais lancée l'année dernière, je crois que c'était l'été dernier, on était allé à la réserve géologique, il y avait une soirée, et du coup, on y était allé. Et il y avait, alors je crois que c'est la vannerie sauvage qui se trouve à Mison. Alors, je vous parle de plein de choses dans la vidéo. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vais m'en rappeler et je vous le mettrai en barre d'informations. Je crois que c'est la vannerie sauvage. Et ils proposaient, alors là c'est du jonc, le jonc. Et ils proposaient d'apprendre à tresser, d'apprendre à... Voilà, donc j'avais fait un petit quelque chose comme ça, donc c'est loin d'être parfait. Mais j'avais pris un plaisir à le faire. Vraiment, je m'étais régalée. Et donc voilà. Donc des fois, je me dis, quand je vois passer sur Facebook des publications de la vannerie sauvage, je me dis, oh là là, ils font des journées, ils font des formations, ils font des journées découvertes ou même des stages. Et j'aimerais le faire, ça. J'aimerais vraiment le faire. Donc voilà. Moi, tout ce qui est un petit peu manuel, ça me plaît. Puis alors ça, ça me parle. C'est mes ancêtres. C'est mes anciens qui faisaient ça. Donc c'est encore bien particulier. Voilà l'histoire du miel, du panier et de l'infusion de thym. Alors, je vous avais parlé dans un vlog précédent. Je vous avais parlé que en fait l'infusion, moi je n'ai jamais bu d'infusion parce que je n'aimais pas ça. Parce qu'en fait quand j'étais toute petite, j'avais été dégoûtée de l'infusion parce que ma grand-mère m'avait forcé à boire de l'infusion. J'avais trop mangé de cornichons et du coup j'avais eu comme une crise de foie. Et pour faire passer ça, ma grand-mère m'avait fait boire de l'infusion de thym. Ça m'avait fait du bien. Mais
quand on a 10 ans, qu'on dit il faut que tu boives l'infusion de thym, que j'avais un bol d'infusion de thym à boire, j'en ai bu tout au long de la journée en fait. Franchement c'est dégoûtant quoi, c'est dégoûtant, et voilà. Et du coup ça m'a dégoûté de l'infusion, mais je n'ai jamais bu une infusion ni un thé parce que ça m'avait dégoûté. Et j'ai découvert, ou redécouvert, je sais pas comment on peut dire, l'infusion et les plaisirs de l'infusion après l'accouchement de Simon, quand j'ai voulu l'allaiter, que je prenais de l'infusion au fenouil, qui le fenouil aide à la lactation. Du coup, je buvais beaucoup d'infusion de fenouil. Et c'est comme ça que j'ai repris goût à l'infusion. Et maintenant, j'apprécie énormément de boire une infusion l'après-midi, pas trop le soir, parce qu'on dit que le thym, ça aide aussi à la digestion. Mais moi, je le bois pas comme ça. Je le bois vraiment dans l'après-midi. Une infusion de thym. En plus, on a du thym à apporter autour de la maison. Donc, on va même pas très loin. Et après, je suis une fan de rooibos. Ça, par contre, j'adore le rooibos. Le rooibos, c'est ce qu'on appelle le thé rouge. Et donc, c'est du thé sans théine. C'est comme de l'infusion, en fait. Hein. Mais donc, c'est du thé sans théine. Et ils font des rooibos maintenant à plein de parfums. Et j'aime beaucoup le rooibos. Voilà. J'aime pas le thé. Je suis pas trop thé. Déjà, le café, j'en bois un le matin. Mais après, j'en bois pas parce que c'est trop... j'ai de la tension, donc j'évite tout ce qui est un petit peu excitant. Et le thé, la théine, pareil, ça favorise l'hypertension, donc j'en bois pas. Mais voilà, le rooibos, c'est excellent. Voilà, ces petites histoires. En tout cas, je suis contente de vous retrouver un petit peu face caméra comme ça, parce que la dernière vidéo qu'on a fait avec Émeric, c'était la lame de Facibel. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite je vous mets la barre d'information. Je vous mets en barre d'information la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis voilà. On a en projet de reprendre les road trips dans la cacahuète. Donc si vous nous suivez, vous savez qu'on a le Kangoo et qu'on l'aménage et qu'on part en road trip. Donc là, ça va être un petit peu compliqué parce qu'en travaillant, je travaille j'ai pas de week-end ou très peu. Je travaille le samedi matin jusqu'à 13h. Donc on partirait de suite. Émeric préparerait le Kangoo le samedi matin, puis on partirait dans la foulée jusqu'au dimanche soir. Donc on partira pas très loin évidemment, mais on a vraiment un projet de repartir, de s'évader. Ça nous fait trop du bien. Là, on a fait une bonne pause. Déjà, c'était pas trop la saison, puisque bon, c'est agréable l'été. L'hiver, on n'a pas de chauffage. Non, l'hiver, on a la douche solaire, mais on prend pas la douche en plein hiver. Donc c'est vrai que l'hiver, c'est pas le meilleur moment pour faire des road trips pour nous. Donc c'est vrai que là, on a hâte de reprendre. On parle de l'Ubaï. Si j'ai quelques jours, ce que je doute fortement, parce qu'en saisonnier, on n'a pas de jours. Mais la prochaine fois qu'on peut vraiment faire un road trip de quelques jours, on partira sur la côte basque, parce que Émeric et moi-même, d'ailleurs, on ne connaît pas la côte basque, Biarritz, on ne connaît pas. Après, moi, tout ce qui est Arcachon, Lacanau, la dune du Pilat, je connais, j'étais déjà allée. Mais voilà, donc on aimerait faire à la côte basque. Et voilà, donc on a envie de reprendre les road trips dans notre petite cacahuète. Donc on a un Kangoo qui est aménagé. Si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir ma page Instagram du Kangoo. Donc c'est cacahuète et sac à dos. Donc je vous mets en barre d'informations la page. Et il y a plein de photos sur l'aménagement du Kangoo. J'ai toujours eu, moi, déjà, c'est ce qui a bercé mon enfance. Mes grands-parents maternels étaient bergers transhumants. Donc, l'été, ils étaient ici en Haute-Provence et l'hiver, ils étaient dans le Var. Donc, ma grand-mère, je me rappelle qu'elle roulait les matelas, les gros matelas style armé, là, vous savez, à rayures. Elle les roulait, elle les ficelait, ils les mettaient dans la camionnette. Ils avaient une camionnette, une 504, je crois, bâchée, mon Dieu. Que de souvenirs, c'est extraordinaire. Et donc, je revois ma grand-mère faire les cartons, voilà, parce que ils transhumaient, quoi. Ils partaient avec les bêtes, ils chargeaient la voiture, la camionnette, et hop, ils montaient ici en Haute-Provence, ou hop, ils descendaient dans le Var. Et donc, j'ai toujours eu un peu ça dans le sang, de dormir à la Belle Étoile, de faire la route, hein, puisqu'on faisait la route. Alors, moi, je ne l'ai jamais faite à pied, puisque quand
Après, quand j'ai commencé à grandir, il y avait les camions qui transportaient les bêtes. Mais ma mère a fait la route à pied, parce que ma mère avait son propre troupeau. Mais voilà, et c'est vrai que j'ai toujours eu ça dans le sang, de dormir en cabane, de dormir dans la voiture, enfin un peu n'importe comment, mais c'était un peu ma vie, un peu mon enfance quelque part. Et j'ai toujours aimé, mais je l'ai toujours gardé pour moi parce que, en fait, c'était pas partagé. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais, mais que j'ai jamais exploité, on va dire. Et puis suite à ma rencontre avec Émeric, qui partage énormément toutes ces valeurs-là. Pourtant, Émeric, il vient de la ville, il a grandi en ville, il a grandi à côté de Marseille, c'est un citadin, quoi. Et puis il partage ces valeurs-là. Maintenant, ça fait 7 ans, 8 ans qu'il est là, qu'il est 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oui, ça fait à peu près 8 ans, je crois, qu'il est dans le département, qu'il est arrivé ici. Et du coup, après, on s'est rencontrés et il partage tout ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, quand je le vois, quand on est ensemble, quand je me dis, mais en fait, il est d'ici. C'est comme moi, c'est un bas alpin, c'est un pseudo-paysan. Mais non, en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est un citadin qui a tout quitté pour venir vivre ici, se retirer à la campagne, à la montagne. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, Aymeric partage tout ça avec moi. Et quand on s'est rencontrés, moi, j'avais déjà acheté le Kangoo parce que j'avais cette idée-là. J'avais changé de voiture. Et du coup, j'avais acheté un Kangoo. J'avais cette idée-là d'un jour de l'aménager, mais je me disais un jour, je le ferai. Puis j'ai rencontré Aymeric, j'y ai dit, un jour j'aimerais, mais pour moi ça serait dans longtemps, hein. Je me disais peut-être vraiment dans longtemps. Puis un jour il me dit on va en parler à mon père, parce que donc le papa d'Aymeric, mon beau-père, faisait de la planche à voile. Il était sponsorisé par Decathlon, c'était un sportif. Michel faisait beaucoup beaucoup de sport, notamment de la planche à voile. Et, et il me dit, je vais dire à mon père qu'il nous aide à équiper le Kangoo. Parce qu'en fait, Michel avait un camion un peu aménagé quand il faisait de la planche à voile, quand il partait à droite à gauche, il lui fallait un camion aménagé, donc il s'était aménagé un petit camion. Et donc Émeric me dit, t'inquiète pas, avec mon père, on va te faire quelque chose de bien. Et c'est comme ça que la cacahuète est née, voilà. Michel et Émeric m'ont fait la structure du Kangoo. Donc très pratique, hein, tout rentre dans le coffre, les 5 places sont intactes. Et après, on baisse les sièges, on déploie la structure, on met le matelas. On a acheté un matelas chez Ikea qu'on a recoupé aux dimensions. Quoi vous dire de plus? Et tout se met dessous, donc il y a des pieds qui sont un petit peu hauts. Je savais les... En fait, j'avais tout dans ma tête. J'avais tout dans ma tête et j'ai dit à Michel, moi je veux ça, ça et ça. Donc en fait, on est allé chez Castorama, on a acheté du bois. Il m'a dit comment tu veux. Donc j'ai dit moi je veux comme ça, pas trop. Là, je veux qu'on puisse mettre des caisses dessous et tout. Et donc Michel a écouté ce que je lui ai dit. Et du coup, on a fait l'aménagement du Kangoo. Mais ça a été une réalisation extraordinaire. Enfin, moi, ça m'a fait... Oh, ça y est, mon rêve, un de mes rêves se réalisait. De pouvoir vadrouiller sur les routes de France, déjà de mon département, de ma région, et de m'arrêter, de dormir où j'ai envie. Voilà, donc c'était génial. Donc en fait, quand on part comme ça, parce qu'on l'a fait... malheureusement, on s'est connus avec Émeric juste avant le confinement, donc on a été confinés. Et donc, on l'a fait après. Mais moi, cette idée-là, ça a toujours été dans ma tête. Et du coup, c'est vraiment... on est parti dans les écrins, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait? On est parti dans les écrins, on est parti dans le Queyras, on a fait le Cantal, on a fait l'Aveyron, une partie un petit peu la Lozère aussi. On était parti là plusieurs jours. On était parti un peu plus d'une semaine. Et on avait sillonné sur les routes d'Occitanie, puisque je crois que c'est le Haut-Languedoc ou l'Occitanie. La Lozère, Aveyron.
et le Cantal, je me rappelle plus. On était allé à Chaudezeg, on avait rencontré chez Colette. Oh, mon Dieu, Colette, c'est une dame hein, c'est un bar et elle fait des plats du jour, des menus du jour. Et on avait mangé un aligot, mais voilà. Donc si vous avez envie que je vous parle un petit peu de mes road trips, parce que je vloguais pas, mais j'ai plein de photos, vraiment. Donc si vous voulez que je vous fasse un petit montage en vous expliquant l'aménagement du Kangoo, comment on a procédé, le coût que ça nous a coûté, parce que moi je voulais quelque chose qui me coûte pas très cher, parce que je voulais que ce soit ma voiture familiale, je voulais pas un véhicule en plus. J'avais pas les moyens, c'était pas possible. Donc c'était mon véhicule qui pouvait servir de petite nuit cacahuète, mais que je pouvais démonter la structure, remettre mes 5 places nickel et retrouver ma voiture familiale. C'était vraiment la condition quoi. Et du coup, tout a été tenu et j'ai une voiture, voilà. Donc ma cacahuète va reprendre du service. Donc dites-moi si vous voulez que je vous partage en musique, en voix off, les petits road trips qu'on a fait. Et franchement, la transhumance de l'Aubrac avec les vaches décorées, vous savez, avec les cornes, on a fait des choses magnifiques. Voilà, donc là, on se languit de reprendre. On partira beaucoup moins loin parce que forcément, on a moins de temps. Mais voilà, donc ce sera avec grand plaisir. Si vous souhaitez que je vous partage tout ça, n'hésitez pas à me le dire et je vous le partagerai avec plaisir. Je vous ferai des petits montages avec les photos. Voilà. Sur ce, j'ai pas refait de pointe de croix. Je m'y suis mis le week-end dernier. Et puis j'étais fatiguée avec mon gros rhume. Ça me demandait trop de concentration avec les yeux et tout. Et résultat, j'ai oublié des points. Donc, bon, là, on s'en rend pas compte. Hein. Là, on s'en rend pas compte. Parce que j'ai continué ma fleur. Mais du coup, là, c'est là. Là, en fait, j'ai pas assez... Voilà, ma fleur, elle est pas assez... Donc, j'ai dit, je laisse tomber parce que de toute façon, je fais n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, mon point de croix n'avance pas. Je me suis dit, aujourd'hui je serai de repos donc j'en ferai un peu, mais j'ai tellement voulu faire du rangement et du ménage et de la lessive que du coup j'ai pas fait, mais c'est pas grave, j'ai passé une belle journée productive, j'ai été hyper productive, vraiment. Donc voilà, ça fait circuler un peu les énergies dans la maison. Donc voilà. Bon bah écoutez, je crois que je vais vous laisser. J'ai passé voilà, un petit moment avec vous, ce fut très agréable. C'est mercredi, je vais faire à manger pour demain. Je suis allée chez mes parents, j'ai récupéré des poireaux, je vous le filmerai peut-être. J'ai récupéré des poireaux, j'ai récupéré des courges. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Donc c'est un petit peu une vidéo qui est partie un petit peu dans tous les sens. Bon, c'est ça qui est bien aussi. Rien n'était préparé et on dit que quand rien n'est prévu, tout est possible. Donc pourquoi pas, voilà. Bon, en tout cas, moi je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous présenter si vous êtes nouvel abonné aussi. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.